précisément, la polémique ne cesse d'enfler sur la présence de migrants jugés trop massive. Elle a pris un tour particulier après la série d'agressions sexuelles contre des jeunes femmes au soir du Nouvel An à Cologne. Julia Galencia. Jour après jour, les langues se délient. Les violences le soir du Nouvel An à Cologne sont d'une ampleur inédite. L'Allemagne est choquée et face au tollé provoqué, le gouvernement d'Angela Merkel passe à l'offensive. Dans le quotidien Bild, le ministre de la Justice dénonce des violences vraisemblablement coordonnées et planifiées. Quand une telle horde se rassemble pour enfreindre la loi, cela paraît sous une forme ou une autre planifiée. Personne ne me fera croire que cela n'a pas été coordonné ou préparé. Des déclarations, mais aussi des actes. Le parti d'Angela Merkel lance toute une série de mesures visant à faciliter l'expulsion des demandeurs d'asile reconnus coupables de délits. Jusqu'à présent, une expulsion n'était possible que pour un délit passible d'une peine de prison d'au moins 3 ans. Cette règle devrait être beaucoup plus sévère et s'appliquer à tous ceux condamnés à des peines avec sursis. Le droit à un titre de séjour à une procédure de demande d'asile peut être perdu quand des condamnations ont été prononcées, qu'il s'agisse de sursis ou d'emprisonnement. C'est dans l'intérêt des Allemands, mais aussi dans celui de la grande majorité des réfugiés qui sont arrivés chez nous. Et c'est très important. La situation pour Angela Merkel est d'autant plus délicate que les migrants continuent d'arriver en nombre et que la solution internationale qu'elle préconise a toutes les peines à se concrétiser. Hier, l'extrême droite allemande manifestait à Cologne dans une atmosphère très tendue. Policiers et manifestants se sont fait face, jets de bouteilles et de pétards contre canons à eau et gaz lacrymogène. Julia, bonsoir. Ce scandale remet-il en question la politique d'accueil des migrants d'Angela Merkel, jugée dans son pays trop généreuse? En tout cas, Paul, la chancelière, depuis des mois, tente de calmer les inquiétudes de ses concitoyens en leur répétant « nous y arriverons ». Mais cette fois, elle risque gros s'il s'avère effectivement que parmi les agresseurs de Cologne se trouvaient des réfugiés récemment arrivés en Allemagne. Angela Merkel, qui a l'habitude de prendre son temps avant d'intervenir dans les affaires courantes, cette fois-ci, elle avait immédiatement pris la parole pour tenter de calmer une opinion publique qui est alarmée. Alors 2 chiffres justement pour vous donner un peu l'état d'esprit de ces Allemands qui sont sous le choc. Ce soir, 57% d'entre eux sont pour le rétablissement du contrôle d'identité aux frontières et 37% des femmes ont l'intention de se tenir à distance des gros mouvements de foule depuis cette nuit du Nouvel An à Cologne. Alors après la période des bras ouverts, le temps est peut-être venu au changement de cap. À présent, il est question d'expulsion et puis de durcissement de la loi. Même le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, veut renforcer la présence policière dans les rues et puis accroître la vidéosurveillance. Et parmi les sociodémocrates, il y a du changement. Aussi, certains responsables rivalisent désormais de propositions visant à durcir l'arsenal législatif contre les demandeurs d'asile qui enfreignent la loi. Et j'imagine que cette affaire va évidemment servir l'extrême droite. Tout à fait. Depuis des mois, on sait déjà que le débat se crispe en Allemagne autour de la question des migrants. Et puis à la veille de 5 scrutins régionaux, Paul, il y en aura en mars mais aussi en septembre. Le mouvement anti-islam Pegida mais aussi le petit parti AfD se sont déjà engouffrés dans la brèche. L'AfD, c'est le nouveau parti à droite de la droite qui profite évidemment de cette vague d'agression pour mobiliser ses troupes. On peut voir des propos très violents sur leur site internet. Ses sympathisants jubilent avec une violence assez inouïe. On peut lire par exemple « Nous vous avions bien prévenu ». Donc oui, Paul, l'affaire sert l'extrême droite. Déjà, les sondages prédisent un succès de ce parti populiste qui devrait faire son entrée dans 3 parlements régionaux lors des scrutins en mars. Merci Jules.